Hello, hello la communauté, les explorers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc là je tourne avec une nouvelle caméra, donc la visibilité est moins bonne que d'habitude, moins précise. Vous le voyez, ça manque de clarté, c'est un peu flou. J'espère que ça ne vous gênera pas plus que ça, parce que j'avais quand même envie voilà, de vous faire une vidéo intemporelle pour vous expliquer un petit peu, parce que je me sens appelée, disons que oui, je me sens appelée par mon intuition, par mon inspiration, une envie de... Je me sens guidée, voilà, je préfère le mot, je me sens guidée à vous faire cette vidéo et vous parler un petit peu de mes ressentis, comment je perçois les énergies générales actuellement, qu'est-ce qui se passe au niveau du collectif par rapport au contexte actuel, qu'est-ce qui se passe au niveau mondial. Donc je ne vais pas rentrer je ne connais pas l'actualité, ce qui se passe dans les pays du monde, enfin pour chaque pays. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais vous parler au niveau global, au niveau général, au niveau collectif, de comment moi je ressens et comment moi je perçois les choses. Donc c'est lié à mes ressentis, donc je n'ai pas la vérité absolue, ça reste général et ça ne pourra pas, ma vision des choses, mes ressentis ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne et par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc cette preuve de discernement, c'est important. N'hésitez pas à croiser avec d'autres sources d'informations. Et actuellement au niveau collectif, parce que moi je vis et je pense sincèrement je le sens de manière beaucoup plus ancrée, beaucoup plus précise, et je pense qu'on l'a vécu déjà, ça s'est mis en place depuis l'année 2020 avec les événements, mais je le ressens plus de manière plus palpable à l'heure actuelle. Au niveau du collectif, au niveau des énergies collectives, nous sommes en train de vivre une nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que c'est qu'une nuit noire de l'âme, pour ceux qui ne connaissent pas? Donc c'est un processus qui est naturel, qui est lié à notre développement personnel et notre développement spirituel, lié à notre propre évolution spirituelle et notre propre évolution d'âme. On parle de notre âme, de notre partie être humain, enfin de nous en tant qu'être humain, et de notre âme qui est incarnée dans notre corps de chair, dans notre corps d'être humain, et de comment, de notre vie de tous les jours, de notre quotidien, et à un moment donné, nous sommes amenés, nous pouvons vivre une nuit noire de l'âme, et je vais dire comment moi je ressens les choses. Quand il y a une forte scission, quand il y a une forte division, un désalignement tel entre notre âme et notre être humain, entre notre corps et notre âme et notre esprit, il y a un tel désalignement qu'à un moment donné, il y a une souffrance au niveau de l'âme. Notre âme, à un moment donné, il se peut il y a une telle souffrance, un tel mal-être. Pourquoi? Parce que notre âme ne se sent pas, on n'écoute pas notre âme. Et souvent c'est inconscient. Notre âme, comment elle nous parle? Elle va nous parler, elle va se faire entendre par notre corps physique, nous envoyer des messages. Par exemple, quand on a des douleurs physiques, c'est relié à des émotions, c'est notre âme qui s'exprime à travers notre corps physique. Et par contre, petite parenthèse, n'oubliez pas que si vous avez des problèmes de santé, c'est toujours important de faire appel à un médecin, un professionnel de santé, et que la nuit noire de l'âme, c'est quelque chose qui est à part entière, enfin qui est quelque chose qui n'est pas vraiment de l'ordre de la dépression. Ce n'est pas à confondre. On peut vivre des moments de déprime dans la nuit noire de l'âme. On peut vivre ça peut ressembler sous la forme d'une dépression, mais ce n'en est pas une en fait. C'est une dépression c'est une déprime qui est liée, qui est à l'intérieur qui fait partie d'un processus global de la nuit noire de l'âme, qui est un processus naturel lié à notre développement spirituel et personnel. Et à un moment donné, dans notre évolution, notre âme va avoir tellement un besoin de croissance et d'expansion qu'à un moment donné, si on est désaligné, on n'est pas en accord avec notre âme dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre, dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, dans notre relationnel, dans notre milieu professionnel, dans notre façon de s'exprimer, de vivre et d'être et de s'incarner. S'il y a un tel désalignement avec notre âme, à un moment donné, notre âme souffre et elle va
Et qu'est-ce qui va se produire? On peut vivre des blocages, des retards, on peut vivre une perte de sens dans notre vie. À un moment donné, ce qui faisait sens dans notre vie ne fait plus du tout sens. Une perte de foi, une perte de sens, un effondrement de notre confiance en nous, un effondrement comment dire, un effondrement de notre vie de tous les jours. Ça peut être un effondrement palpable, par exemple au niveau matériel, ça peut être par exemple un divorce ou des problèmes de couple, des problèmes intimes liés à notre propre relation à nous-mêmes, un effondrement dans notre confiance en nous-mêmes, une perte de repères et une perte d'identité vis-à-vis de nous-mêmes. On ne se reconnaît plus, ce qui faisait sens, nos goûts, nos passions n'ont plus la même saveur et il y a une perte de sens qui peut être totale. Ça peut être un effondrement brutal. Ça peut être par exemple la perte d'une maison, ça peut être une perte des deuils au niveau matériel, des deuils à l'intérieur de nous-mêmes, vivre comme une mort symbolique, vivre comme un mal-être profond, un mal-être psychique, des moments de vide, des moments de perte de sens, des moments de déprime, des moments où on n'a plus envie de rien, qui n'est pas à confondre avec la dépression. Et je ne suis pas médecin, je vous dis simplement mes ressentis au moment présent. Et c'est pour qu'on puisse se réaligner à notre véritable chemin de vie, à notre véritable but, désir de notre âme. Et à un moment donné, ça va s'exprimer par des souffrances et par du mal-être, parce qu'à un moment donné, on n'arrive pas à écouter notre âme. Soit on n'en prend pas conscience, on n'a pas conscience que notre âme s'exprime à travers ce que je viens de vous citer. C'est un petit peu comme des alertes, en fait, comme des signaux pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie parce que nous avons besoin d'initier un changement, une transformation à l'intérieur de nous-mêmes et qu'il y a des choses qu'on est en évolution, on a besoin d'évoluer dans notre développement personnel et spirituel et qu'on est amené à prendre une autre direction dans notre vie, en fait, une autre vision des choses et à s'élever au niveau de la conscience. D'avoir une autre manière d'amener une autre conscience sur nous-mêmes et sur les choses et sur notre vie. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre au niveau collectif et général, de par le contexte actuel. Donc je ne vais pas vous voyez très bien ce qu'on est en train de vivre au niveau du contexte actuel, mais nous ne sommes pas forcément en train de vivre les mêmes choses parce que nous n'avons pas forcément les mêmes ressentis, nous n'avons pas le même rythme émotionnel et nous ne sommes pas... on a chacun notre propre développement spirituel et notre propre rythme et notre propre mission de vie, mission d'âme et nos propres expériences du passé. Donc nous ne vivons pas tous les mêmes choses, mais comme la Terre a augmenté ses fréquences vibratoires, la Terre connaît une élévation de conscience, une élévation, nous sommes dans des énergies dans l'ère du Verseau, dans des énergies qui sont hautement spirituelles. Donc nous sommes amenés consciemment, et forcément si on émet des résistances, ça sera plus plus on va résister et plus il va y avoir des douleurs et des incompréhensions et plus ça sera difficile. Mais c'est sans jugement de valeur que je vous dis ça, c'est pour vous amener une compréhension et que cette nuit noire de l'âme, elle est là pour une bonne raison en fait, c'est pour que nous sommes amenés à cette écoute profonde de notre cœur et de notre âme et pour voir où est-ce qu'on en est dans notre vie. Est-ce que aujourd'hui notre vie a du sens par rapport à la personne que nous sommes en train de devenir? Est-ce que notre vie, est-ce que nos valeurs, est-ce que notre vie professionnelle, notre vie relationnelle, est-ce qu'elle fait sens, est-ce qu'elle fait écho, est-ce qu'elle est en harmonie avec ce qu'on est en train de avec nos ressentis profonds, avec notre transformation intérieure? Est-ce qu'on y pose une conscience là-dessus? Chacun à notre rythme, bien sûr. Et c'est ce qui est en train de se passer au niveau collectif. Donc il y a des moments où on peut ressentir du vide, une perte de sens qui est naturelle. Et ces événements, il faut apprendre, disons que le processus naturel va dans le sens d'apprendre à accueillir et à accepter ce qui est, ce qui se passe,
et de voir à l'intérieur de nous-mêmes qu'est-ce qu'on ressent véritablement et où est-ce que ça nous amène, d'essayer d'apprendre à suivre le flot de la vie pour en tirer des enseignements propres dans notre vie. Et voilà ce que je pouvais vous dire, d'avoir du courage, de la foi, de la persévérance, et que quand il y a des moments où on a des moments de perte de sens, de déprime, quand on est dans ce développement spirituel, c'est naturel en fait. Même si c'est inconfortable, si c'est douloureux à vivre pour en tant qu'être humain, ça fait sens au niveau de notre développement spirituel, de notre développement personnel et en accord au niveau de l'évolution et de notre plan d'âme. Et au niveau aussi de l'évolution aussi au niveau de l'humanité. Parce qu'on a tous notre pierre à l'édifice à apporter. Si on le souhaite, bien sûr, chacun a son libre arbitre. Et puis, est-ce que j'ai d'autres messages à vous transmettre? Oui, ce que je vous disais dans la vidéo précédente, qu'on est très relié aux énergies du chakra du cœur et que on peut avoir, voilà, ça peut être difficile au niveau de notre mental à intégrer, donc il nous faut du temps, beaucoup de patience parce que ça peut être difficile pour notre mental, on peut avoir des pensées envahissantes, on peut avoir des peurs, on peut avoir de l'incompréhension, de la confusion. Et ce qui va nous aider, c'est de se relier à nos ressentis, à notre intuition et de faire confiance en ce qui est. Et d'essayer de vivre le plus possible le moment présent. Donc voilà ce que je pouvais vous transmettre. Et puis, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye la communauté, les explorers. Merci.